Chers amis, chers passionnés, en ce premier jour de l'année 2025, je souhaite venir vers vous de vive voix pour vous souhaiter le meilleur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Pour notre fédération, j'aspire de mes vœux que cette année 2025 soit une année d'apaisement et de construction et que ce souhait soit porté par la majorité d'entre vous. Cette prise de parole est également l'occasion de faire un tour d'horizon des sujets d'actualité et un point d'étape sur les grands chantiers que je vous avais annoncés après mon élection à la présidence. Le conseil d'administration m'a accordé une confiance totale, sachant parfaitement que je suis un réformiste dans l'âme et que je sais parfaitement dans quelle direction je veux emmener notre belle fédération. Concernant les chasses du petit gibier, la réforme est en route. La commission petit gibier, présidée par Fred Musy, va se réunir dans quelques jours pour échanger et acter la direction prise. Les grandes lignes sont claires. Pour le lièvre, il est indispensable d'avoir le courage d'agir pour aider cette espèce à revenir à des niveaux de population que nous avons connus. Des échanges avec les services techniques de notre fédération et avec ceux des départements voisins ressort une tendance nette. L'espèce évolue et s'adapte. À nous de faire de même pour adapter la gestion et la façon de le chasser. Pour la perdrix, le réseau perdrix est devenu une réalité en quelques semaines seulement. Quentin Lecoeuvre, agent passionné de notre fédération, le chapeaute et l'anime. Cet espace d'échange technique sera le laboratoire de ceux qui ont la perdrix qui coule dans les veines. Les premiers retours montrent un réel engouement. Merci à tous. Pour le faisant, il faut continuer à faire évoluer la politique actuelle qui porte ses premiers fruits, sur le terrain. Le faisant est l'avenir de la chasse en plaine, nous le savons tous, et les exemples autour de nous l'illustrent parfaitement. Nous reviendrons plus en détail sur ce pôle petit gibier via des vidéos spécifiques pour vous donner les clés de compréhension des mesures de gestion que nous vous demanderons de valider lors de notre prochaine Assemblée générale. Le même mode de communication sera utilisé pour le pôle aménagement qui bouge également beaucoup, avec de très beaux projets à venir. Autre dossier qui s'est concrétisé ces derniers jours et que je vous avais annoncé, la réforme de la politique de soutien à la régulation des ésodes. Sans une régulation efficace, toute action sur le petit gibier de plaine ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. Catherine Boutry, en groupe de travail restreint, a relevé le challenge et a effectué un travail remarquable en quelques semaines seulement. Dans quelques jours, lors de la commission ésode, un premier projet sera présenté à l'ensemble des membres et du personnel technique fédéral. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous souhaitons doubler le montant des subventions aux piégeurs. Autre évolution très importante, ces aides seront versées directement aux piégeurs par la fédération. Il me semble naturel de soutenir directement l'investissement phénoménal et précieux des piégeurs sur le terrain. Lorsque le projet sera finalisé, il sera soumis à votre approbation lors de notre prochaine Assemblée générale dans le budget 2025-2026. Concernant les craintes sur les populations de chevreuils, sujet d'actualité s'il en est, l'effort de collecte des échantillons a été mené par le service des agents, que je remercie pour leur réactivité et leur investissement sur le dossier. Les analyses sont en cours au laboratoire départemental et comme annoncé, nous pourrons vous faire un retour précis sous quinzaine. Dernier point, celui des chasses des migrateurs. Le groupe de travail grippe aviaire s'est réuni cet automne ainsi que la commission migrateur dont l'objet portait sur ce virus, qui se tient là, sur nos têtes de passionnés comme une épée de Damoclès. Ce groupe de travail, appelé de ses vœux par monsieur le préfet, à la suite de notre rencontre au printemps dernier, a été élargi et permet un travail collaboratif. Je profite de l'occasion, comme je l'avais fait dans le communiqué dédié, pour remercier les associations spécialisées qui m'ont alerté sur le fait qu'à ce stade, certaines parties fondamentales du guide des bonnes pratiques ne permettaient pas d'atteindre l'objectif initial gagnant-gagnant. Grâce à leur travail d'analyse, j'ai refusé de valider en l'état ce guide, mais le travail continue. D'ailleurs, en ce premier jour de 2025, une nouvelle proposition de cadrage des pratiques de la chasse nous a été soumise par l'administration avec certaines avancées, qu'il convient néanmoins d'analyser et de confronter aux réalités de terrain. Sur ce dossier hautement sensible, le travail se fait dans l'ombre, mais je vous assure ne pas ménager mes efforts pour faire évoluer les choses et pour apporter plus de sérénité dans la pratique de la chasse du gibier d'eau. Je ne suis pas pratiquant, certains me le reprochent, mais l'absence de pratique régulière de chasse à la hutte ne m'empêche nullement d'être au front sur les dossiers. De manière plus large, en 2025, j'espère que nous pourrons sortir de l'ornière de cette grippe aviaire, dans laquelle nous sommes enlisés depuis de nombreuses années et qui nous empêche de nous pencher sur les enjeux de la chasse du gibier d'eau. Les récentes menaces européennes nous l'ont rappelé. Apporter des données en termes de prélèvement et de connaissances sur les effectifs des différentes espèces et mouvements migratoires, ainsi que la veille sanitaire, est une nécessité sur laquelle nous, chasseurs du Nord, devons nous investir.
Fort de ces constats, j'entends ne pas limiter la politique fédérale en matière de migrateurs à la seule grippe aviaire, qui, soit dit en passant, ne concerne pas que le gibier d'eau, mais ouvrir de nouvelles consultations, particulièrement avec les associations spécialisées, pour définir tous les autres sujets sur lesquels nous devons collectivement travailler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà pour ce bref tour d'horizon qui, je l'espère, pourra rassurer ceux qui pouvaient encore avoir des doutes sur mes réelles libertés d'action et sur mon ambition pour la chasse nordiste. Je terminerai en vous rappelant que le 12 avril prochain se tiendra notre assemblée générale annuelle à Caudry. J'espère vous y voir nombreuses et nombreux pour faire le bilan de cette année 2024 mouvementée, mais surtout pour que nous puissions échanger ensemble sur les perspectives 2025 et des années suivantes. Belle fin de saison à tous, quel que soit le mode de chasse qui anime votre cœur. Et encore tous mes vœux pour cette année 2025, qui va être une année charnière pour la chasse nordiste. Je me battrai toujours pour elle et pour vous. Merci.